Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur la 100.3, il est 10h30 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 22 octobre 2020 et nous continuons donc avec nos histoires d'amour. C'est à partir de Galates chapitre 5 verset 22. Pour savoir ce que c'est que l'amour, premier fruit de l'Esprit Saint, l'amour. Pour savoir ce que c'est que l'amour, il faut savoir ce que c'est que l'amour. Je vous avais dit que pour comprendre que Dieu est Père, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un Père. Et l'amour, forcément, là, quelle est la première expérience d'amour que nous aurons pour nous faire comprendre comment nous devons vivre notre amour pour Dieu? Et donc, il y a un lien entre l'amour humain et l'amour divin. Et quelque part, c'est beau que ce soit le même mot. Alors, c'est une pauvreté, parce que c'est vrai que dans certains pays, il y a to love, c'est pour aimer les personnes, to like, c'est pour aimer les choses. En grec, il y a 3 amours différents, un amour pour Dieu, un amour eros, un amour philia, l'autre agapé. Mais en même temps, quelque part, c'est important de pouvoir comprendre que notre amour humain doit nous aider à aimer Dieu davantage. Et l'amour de Dieu doit nous aider à aimer les hommes davantage. Et je crois qu'il y a un lien entre les deux, ce qui est réciproque et très important. Alors, on avait commencé un petit peu avec l'amour. Alors, l'amour, au bout d'un moment, donc, il ne faut pas qu'on parle dans tous les sens non plus, mais l'amour est quand même la chose essentielle de l'homme. Pourquoi est-ce que lorsqu'un garçon écrit à une fille, ou qu'une fille écrit à un garçon même, à la fin d'une lettre d'amour, elle met un cœur? Elle ne met pas un pied, on ne met pas un sexe, on ne met pas une tête ou des cheveux ou une perruque, on met un cœur. Et le cœur, pourquoi? Parce que le cœur, c'est l'organe le plus nécessaire de l'homme. Si on te coupe ton sexe, tu peux continuer à vivre. Si on te coupe un bras, tu peux continuer à vivre. Et si on arrache ton cœur, tu es mort. Et je crois que le cœur, c'est l'organe le plus vital qui existe sur Terre. D'ailleurs, dès que ton cœur ne bat plus, tu es mort. On peut changer tes reins, on peut changer ton foie, on peut faire pas mal de choses aujourd'hui. On peut même changer le cœur, non? Mais le cœur, c'est vraiment l'organe vital. Et donc, c'est l'organe qui est le plus nécessaire à la vie de l'homme. Or, ce qui est le plus nécessaire à la vie spirituelle de l'homme, c'est son amour. C'est pour ça qu'on fait un lien immédiat entre le cœur et l'amour. Je vous rappelle, vous n'avez jamais vu un garçon vous dire « Je t'aime de tout mon orteil gauche, je t'aime de toute ma narine droite, je t'aime de tout mon nez. » Non, je t'aime de tout mon cœur. Et je crois que c'est universel. C'est une vérité qui est présente partout à travers toute la Terre. Parce que du pôle Nord au pôle Sud, en passant par les tropiques et l'Équateur, il n'y a rien de plus important pour l'homme que d'aimer. Le véritable bonheur d'un homme, c'est pas son salaire à la fin du mois. C'est aussi un véritable bonheur. Comme boire une bière quand tu as soif, c'est aussi un bonheur. Mais le véritable bonheur, c'est le bonheur du cœur. Et nous avons été créés pour aimer. Et c'est pour ça que aimer est quelque chose de très important. Alors, on avait vu que l'amour va commencer d'abord par la famille. La famille dès les origines. Moi, je pense, quand un enfant est accueilli par son père et sa mère, même pendant la grossesse. Une mère qui parle à son enfant, un papa qui parle à son enfant. Tout ça, c'est des choses importantes. Et puis alors, ensuite, toute la période où cet enfant va grandir. Qu'est-ce qu'un enfant de 1 mois, 2 mois, 1 an comprend? En tout cas, il comprend l'amour de sa mère. Du côté intellectuel, il ne comprend rien. Du côté du cœur, oui. C'est pour ça que l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais de formidable. Et ensuite, donc, on va grandir. On avait vu la puberté, avec la puberté, les caractères secondaires de la sexualité qui apparaissent. Et puis l'éducation, donc, à l'amour qu'il faut donner à ses enfants. Un enfant n'apprend pas à aimer dans des livres pornographiques. Un enfant n'apprend pas à aimer à la télévision. Un enfant n'apprend pas à aimer avec ses voisins et ses voisines de classe. C'est toi, son père, et toi, sa mère, qui devez faire son éducation. Alors les pères ont quelquefois un peu plus de difficultés, mais il faut. Et vous, les mères de famille, ayez la simplicité de pouvoir dialoguer avec vos enfants. Moi, j'ai vu ici au Cameroun, quand je suis arrivé il y a plus de 30 ans, des filles qui sont allées à l'hôpital parce qu'elles se saignaient, et elles sont allées à l'hôpital
en allant voir le docteur en disant que ça ne va pas, je suis malade. Et le docteur lui a expliqué, va voir maman, c'est tout. C'est ses premières règles de sa vie. Et il faut expliquer à un enfant ce que c'est que les règles. À un garçon comme aux filles d'ailleurs. Hein. Et pour pouvoir comprendre ce que sont les relations sexuelles, ce que c'est que le spermatozoïde, ce que c'est que l'ovule, ce que c'est que la fécondation, ce que sont les relations sexuelles. La vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Et il y a une vérité sur l'amour et la sexualité. Et comme disait un grand éducateur, il vaut mieux parler d'amour et de sexualité à un enfant une année trop tôt qu'un jour trop tard. Combien de parents ont fait que leurs filles ont perdu bêtement leur virginité parce qu'on leur a rien dit? Et c'est dommage. C'est pour ça que vous qui m'écoutez aujourd'hui, sexeurs, sexeuses, arrêtez de sexer. Même si le monde dans lequel tu vis est un monde qui n'est pas d'accord avec ça, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, puisque le monde c'est le nôtre, et on a deux pieds comme tout le monde, et on vit avec les gens comme tout le monde, mais notre esprit est un esprit qui est l'esprit saint, l'esprit de Dieu. Et nous devons, pour nos frères et sœurs, être lumière. Alors c'est sans se fâcher, sans être aigri, non, en toute simplicité. Et il faut que de plus en plus, aujourd'hui, de jeunes lycéens et lycéennes, collégiens, collégiennes et étudiants chrétiens, et même catholiques, soient fiers de mener leur foi catholique. On n'est pas là pour faire comme tout le monde. Et alors, vous voyez, on avait vu ce matin, on a essayé de mettre en garde les jeunes garçons et jeunes filles contre les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vous rappelle que c'est même biblique. Ça se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, c'est le grand chapitre de Paul sur la résurrection. Et à un moment, il dit, si nous ne croyons pas à la résurrection, 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, je vous lis le verset, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et quelque part, s'il n'y a pas de résurrection, s'il n'y a pas de vie éternelle, ça ne sert à rien de mener une vie chrétienne sur terre. Mais s'il y a un au-delà et que Dieu nous l'a promis, ça vaut la peine. Sinon, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et c'est la politique de certaines personnes. Certaines personnes sont sur terre uniquement pour ça. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Je sexe en désordre, à droite, à gauche. Je prends mon plaisir autant que je peux. Alors, mangeons et buvons, c'est le plaisir du ventre. Après, le plaisir du bas-ventre. Et puis, je me donne au plaisir pour le plaisir. Et mon bonheur, il est là. Mais forcément, tu seras quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Alors, on avait vu, et je reprends aussi un peu ce matin, parce que je trouve que c'est important, je ne prêche pas l'opposition entre les parents et les enfants. Aucun prédicateur sérieux de l'évangile ne peut prêcher l'opposition entre les parents et les enfants. Tu honoreras ton père et ta mère. Mais en grandissant, je vous ai dit que quand tu grandis, tu peux ne pas être d'accord avec ce que ton père et ta mère t'ont enseigné. Quand tu as 3 ans, 4 ans, tu n'as pas le choix. Mais quand tu as déjà 23 ans, 24 ans, c'est normal que tu deviennes un peu autonome. Et que tu sois capable de discerner parmi l'éducation que ton père et ta mère t'ont donnée, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et notamment, on avait vu que dans l'ordre de l'amour, vous n'avez pas à refuser de vous marier avec une fille que vous aimez parce que votre père n'est pas d'accord. Vous devez montrer à votre père que voici la fille que j'ai choisie et que s'il n'est pas d'accord, le problème c'est lui. Et j'espère que sur la 100.3, il n'y a aucun parent qui va empêcher leurs enfants de pouvoir faire ce qu'ils pensaient être bon. Alors je pense forcément au mariage avec la fille qu'il a choisie ou le garçon qu'elle a choisi. Je pense aussi à la vie religieuse ou à la vie sacerdotale. Comment un homme peut s'opposer à la vocation de son enfant? Qui te dit que ton fils sera pas pape demain? Qui te dit qu'il sera pas... Je ne sais rien, moi. Mais la seule chose qui a fait, tu éduques un enfant pour permettre à ton enfant d'être heureux. Quand on aime quelqu'un, on cherche le bonheur de la personne qu'on aime. Quel est le bonheur de ta fille qui veut devenir religieuse? C'est que tu l'encadres pour qu'elle rentre chez les religieuses. Ah, ça te plaît pas? C'est possible, oui, mais c'est pas la première fois qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas dans la vie. Et la vie de ton enfant, elle est plus liée à Dieu qu'à toi. Et je n'ai pas le droit de m'opposer à la vocation religieuse de ma fille, de la vocation religieuse de mon fils, ou de la vocation sacerdotale de mon fils. Comme je n'ai pas le droit de m'opposer au mariage de mon fils avec une fille qui n'est pas de mon village, comme on a vu ce matin, non?
Mais je répète parce que quelquefois il y a des choses qui sont tellement ancrées qu'il faut répéter ça plusieurs fois pour que ça entre bien dans la tête de certaines personnes qui ont une tête qui est un peu dure. Et tout ça, on a toujours vu, c'est parce que la seule chose importante dans une vie de couple, c'est la relation amoureuse qui existe entre l'époux et l'épouse. Et maintenant, vous qui êtes marié, ou mari, ou monsieur, vous êtes en concubinage, vous qui êtes avec un homme, vous qui êtes avec une femme, comment vivez-vous votre vie amoureuse ? Parce que normalement, je ne peux vivre avec un homme ou une femme que si cet homme ou cette femme est mon ami. C'est pour ça que dans une vie de couple, il y a un époux et une épouse. Et un époux et une épouse, c'est quoi ? C'est un ami qui aime son ami. Et maintenant, cette amitié, il faut la faire grandir. On apprend à aimer. Un homme doit apprendre à retenir les dates du mariage de votre vie de couple. Même si ça ne te plaît pas, toi l'homme. Toi, tu préfères le songo et la bière. Ou le 2-0, je ne sais pas quoi encore. Il n'y a pas de souci, c'est bien, fais ton 2-0. Mais n'oublie pas non plus que tu as ta compagne qui est là, et cette compagne, elle a ses attentions à elle, avec sa psychologie à elle, et avec elle, c'est important que tu puisses te rappeler de la date où tu lui as déclaré que tu voulais devenir son mari. La date de votre mariage, enfin. En plus, vous voyez, c'est... Un jour, dans une famille, il y a un prêtre qui était venu manger dans une famille. Et puis en mangeant dans une famille, donc il mangeait avec les parents au salon là, et les filles qui avaient préparé la nourriture étaient à la cuisine. Et puis alors, il dit que la nourriture qu'il avait mangée était très bonne, c'était très bien. Et il voulait donc féliciter la fille qui avait préparé la nourriture. Alors il s'adresse aux filles qui sont dans la cuisine, il dit « Qui d'entre vous a préparé la nourriture là ?» Il voit comment toutes les filles sortent et puis s'en vont. Elles vont se cacher. Il dit « Mais je ne suis pas méchant, vous me connaissez, non ? Qui a préparé la nourriture là ?» Personne ne répond. Et c'est la mère qui parle. Elle dit « Mon père, à chaque fois que dans cette maison-là, on dit qui a préparé la nourriture, c'est pour t'engueuler parce que la nourriture n'est pas bonne. » J'espère qu'on se comprend, non ? C'est-à-dire que le père de famille, quand il mangeait à la maison, quand il disait qui a préparé la nourriture là, c'est pour se plaindre que la nourriture était mal préparée. Et dès que le prêtre qui était là voulait féliciter la personne parce que la nourriture était bonne, qui a préparé la nourriture ? Elles ont eu peur parce qu'elles pensaient que le prêtre, lui aussi, comme l'autre, leur père, allait les engueuler. Tout ça pour montrer que de temps en temps, quand tu manges une bonne nourriture, mais dis à ta femme que la nourriture était bonne. Ça ne tue pas, ça ne te coûte pas 5 francs, ça ne diminue pas ton compte en banque. Et c'est pour ça que c'est important, vous voyez, qu'on puisse comprendre qu'une vie de couple, c'est une vie qui doit se vivre en comprenant même déjà en plus la psychologie différente du garçon et de la fille, de l'homme et de la femme. Et un homme et une femme ne réagissent pas de la même manière. Et il ne faut pas que moi, comme homme, je dis moi je suis comme ça, mais tant pis pour elle, elle va supporter, et que la femme... non, il faut qu'il y ait une mise en commun. Non seulement de vos biens, de votre argent pour construire votre vie de foyer, mais une mise en commun même des petites paroles qu'on peut se dire, de la petite complicité amoureuse qui doit nous unir tous les deux. Donc, on avait vu qu'avec la puberté, donc, notre corps va commencer donc à connaître des transformations, caractères secondaires de la sexualité qui apparaissent. Et après donc la puberté, mon cœur va commencer à aimer. Alors la première des choses qu'il faut savoir par rapport à l'amour, c'est qu'il y a une distinction très importante à faire, c'est comprendre que quand je dis « je t'aime », qu'est-ce que ça veut dire ? Quand je dis à la poule « je t'aime » ou au porc-épic « je t'aime », ça veut dire que dans quelques instants, tu vas passer dans une casserole. Et quand je dis « je t'aime » au porc-épic, c'est que je vais le manger, je vais le détruire. Comme les garçons disent, cette fille-là, elle est déjà mangeable. Et on voit le langage bizarre, hein. Et donc, on voit quand je dis j'aime la nourriture, le fait d'aimer la nourriture fait que je vais détruire la nourriture. Quand je dis j'aime une personne humaine, c'est pas que je vais te détruire. Et c'est pour ça qu'il faut distinguer. Dans le mot j'aime, quand je dis j'aime à une personne ou quand je dis j'aime à une nourriture, c'est pas la même chose. Je n'aime pas le chocolat comme j'aime mon ami. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait la différence, notamment en anglais, entre to love et to like. Même s'il y a quelque chose de commun, parce qu'il y a un amour. Et ce qu'il y a de commun, c'est je suis attiré par le chocolat, je suis attiré par mon ami que j'aime. Il y a une attraction. Et mon ami ou le chocolat devient un bien pour moi.
et j'aime me retrouver avec ce bien qui me fait du bien. Donc, vous les filles, petit conseil que je vous donne, comprenez, pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Sexeur, sexeuse, arrêtez de sexer. Je ne vous dis pas ça pour votre malheur. D'ailleurs, je ne peux même pas vous empêcher de faire ce que vous voulez. Et vous allez faire de votre vie ce que vous voulez. De votre corps ce que vous voulez. Et de votre vie sexuelle ce que vous voulez. Vous êtes libre. C'est pas moi qui vais vous empêcher. Mais quand même, il est bon qu'on puisse réfléchir. Quand on voit, vous voyez, autour de nous, le nombre de couples qui sont des couples qui sont ratés. Alors j'insiste, Quand on voit autour de nous le nombre de couples qui sont des hommes et des femmes qui vivent ensemble et qui ont raté leur vie de couple, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que pour les jeunes qui aujourd'hui grandissent dans cette société, on n'a pas beaucoup de modèles pour essayer de voir ce que doit être un couple. Et comme on sait tous que normalement un Camerounais qui est sérieux forcément doit tromper sa femme, avec des critères pareils, on ne va pas aller très loin dans l'ordre de l'amour et de la sexualité. C'est pour ça que c'est important quand même de répéter de temps en temps à ces jeunes garçons et à ces jeunes filles, pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. C'est pas pour votre malheur, c'est pour votre bonheur. Et on a commencé à avoir la raison l'autre jour, c'est « je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne ». Maintenant, vous les filles, alors on a vu, comme vous les filles et les garçons, fuyez les mauvaises compagnies. Fuyez tous ces gens qui vont vous donner des conseils qui sont des conseils toxiques, des conseils qui vont vous empoisonner, des conseils qui vont vous détruire. Et je vous rappelle que dès que vous marchez avec une personne qui commence à faire qu'à cause d'elle, vous commencez à désobéir à votre père et à votre mère, c'est le signe que cette personne, il faut la barrer de ta vie. Je vous ai dit que personne ne peut séparer des parents des enfants. Alors, vous les filles, il y a une chose aussi c'est vous êtes trop naïves. Alors habituellement, vous voyez ce que je disais dans mes semaines d'évaluation quand je faisais encore que je pense que je ferai bientôt une à Tsinga. Pour ceux qui sont pas loin de Tsinga, là, on va vous donner les dates bientôt, en fonction de la fête patronale de la paroisse Christ-Roi de Tsinga. Donc, comme je disais souvent, je dis souvent que les filles ne sont pas naïves. Elles sont bêtement naïves. Mais quelque part, je pense que j'ai pas tort. J'ai vu une fille un jour qui est venue me voir dans mon bureau. J'étais aumônier des jeunes à Vertois. Elle vient me voir, à moitié en larmes, enfin bizarre. Et elle me dit, mon père, ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'écoute, ma fille. Elle me dit, j'étais avec un garçon, j'étais avec lui depuis longtemps, on s'aimait bien tous les deux. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit que on va pas se regarder comme ça dans les yeux tous les jours, il faut quand même que tu me prouves que tu m'aimes, tout ça. Alors moi, j'ai suivi vos conseils, pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Et puis il m'a dit que si on ne sexe pas ensemble, il va me barrer. Et c'est pour ça donc j'ai sexé avec lui. Et après, elle m'ajoute, et après ça, il m'a barré. Ah. Vous n'allez pas rester avec un homme parce que vous sexez avec lui. Vous ne serez pas heureux avec un homme parce que il veut des relations sexuelles. Vous ne serez pas heureux avec un homme parce que vous faites même un enfant avec lui. Le nombre de filles qui ont fait des enfants avec un homme, et l'homme a piac, il est parti, il a fui. C'est pour ça qu'il faut comprendre, vous voyez, mais d'une manière simple et vraie, que la vie de couple, l'amitié, c'est d'abord quelque chose de spirituel. Et c'est pour ça que je ne prouve pas à un garçon que je l'aime en sexant avec lui. Je ne prouve pas à une fille que je l'aime en sexant avec elle. Et comme je vous ai dit, je prouve à un garçon, à une fille que je l'aime en lui disant « Je veux, puisque je cherche ton bonheur, que tu gardes ton corps pour celui qui sera ton époux ou ton épouse. » Et c'est pour ça que si je t'aime, parce que je t'aime, on ne moppe pas. Parce que je t'aime, on ne sexe pas. Voilà ce qui est important et ce qu'il faut comprendre. Or, malheureusement, le monde d'aujourd'hui ne nous dit pas ça. On avait vu l'autre jour d'ailleurs. Dès qu'un garçon aime une fille aime un garçon, il moppe. Qu'est-ce que la moppe vous apporte? Tu mets ta bouche là dans la bouche de l'autre. Vos langues là s'amusent. Ça fait tresser les cheveux sur la tête. Ça donne des frissons dans le dos. Alors, au bout d'un moment, c'est pas parce que j'aime un garçon que je dois lui donner ma bouche. Moppeur, moppeuse, arrêtez de mop. Et je vous rappelle que normalement, vous n'avez jamais vu un garçon et une fille mop les mains dans le dos. Dès qu'un garçon et une fille mop, c'est les mains qui se baladent. S'il y a un lit position horizontale, les obstacles s'en vont. Et je vous avais dit que les premiers obstacles sont les boutons.
Et après, on va commencer à s'amuser à des choses bizarres. Et avec la mop, on rentre dans des jeux sensuels qui vont nous conduire à des choses qui deviennent dangereuses. Vous les filles, comprenez une chose. Quand un garçon vous dit qu'il vous aime, je reprends, hein. Quand un garçon, même si tu l'aimes, hein, tu penses déjà à lui, tu fantasmes un peu, tu sais pas quoi, tu l'aimes quoi. Quand un garçon te dit je t'aime, ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Ça veut dire qu'il t'a dit qu'il t'aime. Et entre dire à quelqu'un je t'aime et aimer cette personne, c'est deux choses différentes. Tu peux dire à quelqu'un je vais te donner 3 millions. Tu as dit que tu vas donner 3 millions. Maintenant, tu vas les donner quand? Et dire à quelqu'un je vais te donner 3 millions, c'est bien, mais donner les 3 millions, c'est mieux. Et c'est ça que quelqu'un te dit qu'il t'aime. Essaie de voir maintenant s'il a dit qu'il m'aimait. Mais est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a plein de garçons qui vont vous dire qu'ils vous aiment et qui ne vous aiment pas. C'est pour ça que vous les filles, vous êtes trop naïves. Je vous rappelle, hein, habituellement, nous les prêtres, quand nous recevons une matère, elle vient nous voir pour un problème de cœur. Parce qu'elle a des problèmes avec son mari. Elle va venir avec son mouchoir, elle va pleurer. Et quand elle vient comme ça et qu'elle pleure, alors, mon père, assieds-toi à la mer. Alors, en général, tu dis que la mer, c'est comment? Si écoute, il n'y a pas de souci. Comme tu as tes mouchoirs, j'ajoute aussi ma part. Donc tu pleures bien, hein. Je reviens tout à l'heure, je fais un petit tour. Alors tu vas prendre un café, tu vas donner un coup de téléphone ou deux, tu discutes avec quelqu'un là un petit peu, puis tu reviens 10 minutes plus tard, alors, parce qu'elle ne pleure plus, que ça va déjà mieux, qu'elle est en forme. Et donc, à chaque fois, ça commence toujours par « il m'a dit ». Les 3 petits mots là, on a l'impression que ce sont des mots magiques. Hein. Il m'a dit. Et mon père, il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit qu'on allait se marier. En général, elle s'arrête là. Après, c'est toi qui vous dit, et il est parti. Ah, il t'a dit qu'il t'aimait, non? Il t'a dit qu'on allait se marier, hein? Il t'a dit, non? Et toi aussi, tu as cru. Tu crois en sa parole plus qu'en l'évangile de Jésus-Christ. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit qu'on allait se marier. Ben maintenant qu'il t'a dit, c'est simplement qu'il t'a dit. Maintenant, vérifie s'il t'aime réellement. Il m'a dit qu'on allait se marier. C'est pour ça que quand l'église vous dit pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église, ça oblige le gars à se marier avec toi avant de commencer à pouvoir avoir des rapports sexuels avec toi. C'est pour vous protéger, c'est tout. Vous les filles, si un garçon veut sortir avec toi et qu'il vient te voir en te disant que tu es vraiment laide, hein? Ça, j'ai rarement vu des filles laides comme toi. D'ailleurs, dis-moi, quand je vois ta laideur là, tu es pas né comme ça c'est pas naturel, tu as dû avoir un accident quelque part, raconte-moi un peu. Le jour où un garçon vient s'adresser à une fille en disant « tu es laide, raconte-moi ton accident » et qui te dit après « est-ce qu'on peut vivre une amitié ensemble ?» Mais tu vas le barrer, c'est clair. Et comme lui, il ne veut pas que tu le barres, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire ce que tu veux entendre. « Tu es belle, plus belle que toi on meurt. Si ton père et ta mère ne t'avaient pas accouché, moi-même je t'aurais créé bébé. » Et les gens sont souvent inspirés, hein? Les garçons sont souvent très inspirés. Maintenant, vous voyez, c'est important de comprendre qu'un garçon qui t'a dit qu'il t'aime, maintenant, ça, il l'a dit avec sa bouche. Maintenant, vérifie concrètement dans sa manière de vivre s'il t'aime réellement. Et c'est ça, être intelligent. Et c'est pour ça que l'amour a besoin d'intelligence. Un amour sans intelligence, c'est un amour qui va devenir flasque, qui va devenir très passionnel, très fusionnel, très bizarre. Et il faut la rectitude de l'intelligence pour que l'amour grandisse. Il t'a dit qu'il t'aimait très bien, il est même mignon, tu l'aimes bien, tu trouves qu'il parle bien, oui, il te fait rire en plus, c'est très bien, en plus il te met un peu d'argent de temps en temps, ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il m'aime? Et quelqu'un qui t'aime, c'est qui? C'est quelqu'un qui va te respecter. Quelqu'un qui t'aime ne veut qu'une seule chose, c'est ton bonheur. Quand j'aime quelqu'un, je cherche le bonheur de la personne que j'aime. Je vous rappelle que cette distinction est très importante. En nous, il y a un amour qui est un amour animal. Et en nous, il y a un amour qui est un amour spirituel. On dit de l'homme, en philosophie, que c'est un animal raisonnable, ou un animal politique. Quand on dit de l'homme que c'est un animal raisonnable, ce qui n'est pas une très bonne définition de l'homme, mais c'est déjà quelque chose, eh bien, animal, oui, et l'animal, que ce soit la chèvre, que ce soit le chat, que ce soit le lion, aime. Le moustique
aime piquer les hommes pour prendre leur sang. Le lion aime la gazelle. Le chat aime la souris. Et il y a un amour qui existe chez les animaux. L'éléphant aime la verdure, mais c'est bien qu'il mange. Et en nous aussi, dans notre côté animal, puisque nous sommes aussi un être animal, le côté animal implique chez nous les sens. Et parmi les sens, il y a le sens du goût, la nourriture qu'on mange. Et notre vie, ce qui est lié à nos sens, notre vie sensible, qui est liée à nos 5 sens, bien, vont connaître un certain amour. Il y a des choses que j'aime regarder. Il y a des choses que j'aime entendre. Il y a des choses que j'aime sentir, que j'aime goûter, que j'aime toucher. Et chacun de mes sens va se développer en étant attiré par une réalité sensible que j'aime. J'aime le chocolat, j'aime la bière, j'aime l'eau. Et il y a un amour sensible, et dans l'amour sensible, je cherche toujours mon bonheur. Je vous ai dit tout à l'heure que quand je dis au porc-épic que je l'aime, c'est pourquoi? C'est parce que je vais le manger dans une sauce de bongo. Le mbongo-nique, avec le macabo. Et quand je prends cette pâte arrière droite du porc-épic, à la sauce de bongo et mon macabo, c'est extraordinaire, c'est très bon. Et j'aime le porc-épic. Et donc dans l'amour sensible, je vais aimer la réalité que j'aime et je vais chercher dans l'amour sensible mon plaisir. Il y a des musiques que j'aime entendre et des musiques que je n'aime pas entendre. Et c'est pour ça que je mets la musique qui me plaît, je ne mets pas la musique qui ne me plaît pas. Vous arrivez au salon chez vous, vous avez Canal+. La personne qui regarde Canal+, c'est ton petit frère qui a 4 ou 5 ans et qui regarde les dessins animés. Toi, tu arrives et tu veux regarder le tennis. Forcément, ton petit frère n'a même pas discuté. Il sait qu'il doit te donner la télécommande pour regarder le tennis. Pourquoi? Parce que toi, les dessins animés qu'il regarde, ça ne te plaît pas. Ce qui te plaît, toi, c'est le tennis. Et maintenant que tu vas regarder ton tennis, ton père va arriver. Et c'est l'heure où il y a son match de football. Ben, tu sais que ton tennis va s'arrêter et puis que tu es obligé de donner la télécommande à ton père pour regarder le match de foot. Parce que lui, ton père, n'aime pas le tennis ni les dessins animés. Et chacun d'entre nous, sur notre téléviseur, nous mettrons la chaîne qui nous plaît le plus pour regarder l'émission qui nous plaise le plus. On sait que toutes les femmes, c'est Novelas. Les hommes, c'est le foot et les informations. Les enfants sont les dessins animés. L'amour sensible implique mon plaisir. Je cherche mon plaisir. Je vais mettre la coiffure qui me plaît le plus. Je vais acheter l'habit qui me plaît le plus. Je vais manger la nourriture au restaurant qui me plaît le plus. Et donc, l'amour sensible est toujours lié au plaisir. Mais en l'être humain, il y a un autre amour qui n'est plus l'amour sensible, qui est l'amour spirituel. Et mon amour spirituel ne porte plus sur une réalité sensible, que je touche avec mes sens, mais une réalité spirituelle que je touche avec ma vie spirituelle, mon intelligence et mon cœur. Et c'est une personne. Et je vais commencer à aimer une personne. Et quand j'aime une personne, je ne cherche plus mon plaisir, mais je cherche son bonheur. Et c'est important de faire cette distinction. Pour comprendre dans ma vie, quand je dis je t'aime d'une manière sensible ou je t'aime d'une manière spirituelle. Aimer d'une manière spirituelle, c'est to love. Aimer d'une manière sensible, c'est to like. Et maintenant, quand je dis à une fille je t'aime, ou quand un garçon te dit je t'aime, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire je t'aime pour coucher avec toi et pour qu'on puisse sexer ensemble? Ou je t'aime parce que je veux, dans mon amour pour toi, être quelqu'un qui t'aide à grandir et à devenir meilleur? Et c'est toi qui vas discerner. Ce garçon qui m'a dit je t'aime, en me disant je t'aime, est-ce qu'il cherche à sexer avec moi? Est-ce qu'il cherche son plaisir ou est-ce qu'il cherche mon bonheur? Et c'est pour ça que l'intelligence va nous aider à grandir dans l'amitié. Et c'est très important d'être intelligent dans la manière de vivre ses amitiés. Sinon, au bout d'un moment, on va faire n'importe quoi. Donc, il faut bien distinguer l'amour sensible de l'amour spirituel. Et vous, les filles, lorsqu'un garçon vous dit « je t'aime », ou lorsqu'une fille même dit à un garçon « je t'aime », parce qu'il y a des filles aussi qui sont bizarres, est-ce que cette fille veut quelque chose de grand pour moi, ou est-ce qu'elle veut son plaisir? Et le discernement entre l'amour sensible et l'amour spirituel, l'amour sensible, je cherche mon plaisir, l'amour spirituel, je cherche le bonheur de l'autre. Et donc, cette distinction est absolument capitale.
Sinon, au bout d'un moment, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus ce que je fais. Et on va comprendre ainsi que puisque je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne, quelqu'un qui m'aime d'une manière spirituelle va chercher à faire que je garde mon corps pour celui qui sera mon époux ou mon épouse. Distinction très importante pour réussir sa vie de couple. C'est pour ça qu'on verra ensuite, vous voyez, alors je ne sais pas jusqu'où on ira, ce qu'on aura le temps de faire et de voir, mais que dans les relations sexuelles entre un homme et une femme, les relations sexuelles, l'Église nous dit, sont toujours ouvertes à la vie. Pourquoi les relations sexuelles entre un homme et une femme doivent toujours être ouvertes à la vie? Parce que les relations sexuelles sont aussi liées à la procréation. Je peux avoir des rapports sexuels avec mon mari ou ma femme pendant que ma femme est en période inféconde, mais si elle est en période féconde, je n'ai pas le droit de trouver des moyens qui me permettent d'avoir le plaisir sexuel alors qu'elle est en période féconde. Et je dois être capable de m'abstenir de relations sexuelles pendant la période féconde pour montrer à ma femme que même comme tu es en période féconde et que je t'aime, eh bien mon amour pour toi fait que je cherche ton bonheur. Et ton bonheur et le mien, c'est qu'on n'ait plus d'enfants parce qu'on en a déjà 12. Alors on va s'abstenir de relations sexuelles pendant ta période féconde. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté.